Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier du monde de la tech, l'apprentissage continu. Et attention, ce n'est pas juste une bonne habitude, c'est une véritable condition de survie et de succès dans ce secteur. Voilà, c'est le point de départ de toute notre discussion. Dans l'informatique, la connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on accumule une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un flux permanent et il faut apprendre à naviguer dedans. Alors voici le programme. On va d'abord décrypter cette fameuse course technologique, puis on identifiera les compétences qui font vraiment la différence. Ensuite, on verra comment cultiver cet état d'esprit d'apprentissage et on terminera avec une question essentielle qui nous concerne tous. Allez, on attaque direct la première section, la course technologique. C'est une super métaphore parce qu'elle est tellement vraie. Chaque pro de l'IT est engagé dans une course permanente contre l'obsolescence de ses propres compétences. Le rythme de l'innovation est juste fou. Un langage de programmation, un framework ou une méthode qui est au top aujourd'hui peut devenir complètement dépassé demain. La durée de vie de certaines compétences, franchement, ça se compte parfois en quelques années à peine. Donc, se mettre à jour, ce n'est pas une option, ça fait partie intégrante du métier. L'enjeu est donc double. D'un côté, on a les compétences techniques pures qui, elles, risquent de devenir obsolètes très vite. Et de l'autre, on a la culture d'apprentissage qui, elle, garantit une adaptation continue et donc la pérennité. En fait, la valeur ne réside plus dans ce qu'on sait à un instant T, mais bien dans notre capacité à évoluer. Bon, la question c'est comment on fait pour prospérer dans cet environnement? Notre deuxième section se penche sur les compétences clés qui vont au-delà de la simple technique et qui définissent le succès aujourd'hui. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est un vrai changement de paradigme. Le succès ne dépend plus de la maîtrise d'un outil en particulier, mais de 3 capacités fondamentales: apprendre, s'adapter et collaborer. C'est ça qui démultiplie notre efficacité. Regardons de plus près ces 3 piliers. Apprendre, ça veut dire quoi? C'est garder sa curiosité en éveil et trouver des méthodes pour acquérir sans cesse de nouvelles connaissances. S'adapter, c'est être agile, flexible, face à l'imprévu. Et collaborer, eh bien c'est tout simplement miser sur l'intelligence collective, parce que les défis actuels sont bien trop complexes pour être résolus tous. D'accord, mais comment on fait pour cultiver ces compétences? Notre troisième partie montre que la clé, ce n'est pas seulement un effort individuel, c'est toute une culture d'entreprise, c'est un environnement qu'il faut construire tous ensemble. Et là, on voit se dessiner un véritable cercle vertueux. Tout part d'une culture qui valorise l'apprentissage. Ça va naturellement améliorer les performances de chacun. Et l'effet cumulé de tout ça, c'est une organisation qui devient plus mature numériquement, plus résiliente et plus innovante. Alors, cette fameuse maturité numérique, qu'est-ce que c'est au fond? C'est bien plus que de simplement utiliser les dernières technologies à la mode. C'est un état d'esprit proactif où l'organisation anticipe les changements pour en faire un vrai avantage stratégique et durable. C'est vraiment l'objectif ultime de cette culture d'apprentissage. On arrive à notre dernière section, le moment où on passe de la théorie à la pratique. Parce que c'est bien de comprendre le pourquoi, mais c'est le comment qui fait toute la différence sur le terrain. Juste avant de conclure, réaffirmons ce message central. La valeur durable, la vraie, ne se trouve plus dans le savoir qu'on a accumulé, mais dans cette dynamique d'apprentissage permanent. C'est un changement total de perspective. On termine donc avec cette question essentielle, une question qui nous pousse tous à l'action. Quelles pratiques mettre en place pour assurer une montée en compétences continue? C'est cette réflexion qui permet de transformer une bonne idée en véritable impact. Merci de votre attention.